Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. La limite droite, c'est ton genou gauche. Ça fait petite mèche. Donc, tu me disais... C'est quoi ton café préféré ? Non, bah déjà, je suis content que tu aies pu venir. Moi aussi. Et donc, oh, il fait des jokes pour son audience. Ouais, j'ai fait une petite mèche. T'as fait la mèche. J'ai fait la mèche. En fait, j'ai fait du shadow parce que je suis un gamin et que ça fait qu'un an que je boxe. Donc, tu sais... Tu te rappelles, toi, de la première année que tu boxais ? Je suis en train de regarder ta petite mèche de cheveux. Je suis en train de bugger dessus. Première année où je boxais, bah oui, c'était. J'étais où ? J'étais à Saint-Etienne. Ouais. Et je suis allé à Lyon, je prenais le train en fait. Parce que j'avais trouvé un club à Vieux-Lyon. Ouais. Un club peu recommandable. C'était un club associatif. Tu l'avais trouvé comment d'ailleurs ? Je sais plus. T'avais tapé boxe, Lyon. Ouais, peut-être boxe, Lyon. Je sais pas si je l'ai trouvé en cherchant des trucs de politique ou si j'ai trouvé ce truc-là. Oui. Donc, mais bon, donc je faisais 3 quarts d'heure de train le jeudi soir de Saint-Etienne à Lyon pour aller à l'entraînement. Et après, je refaisais 3 quarts d'heure de train dans l'autre sens. Il n'y avait pas de club à Saint-Etienne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, je sais pas. Ouais. En fait, j'avais peur un peu d'entrer dans une salle de boxe et ce truc-là était plus accessible parce que c'était pas orienté directement boxe, qui avait aussi une autre vocation politique un peu. Voilà. Mais je suis pas resté longtemps, j'ai fait 6 mois, je crois, même pas. Ouais. J'ai dû y aller 8 fois. Et après, je suis parti en Irlande. Et là, quand je suis parti en Irlande, alors là, pour le coup, je faisais 1 heure de course à pied, donc j'allais en jogging, j'avais pas de voiture en Irlande. Et là, pour le coup, c'était à l'autre bout du village, donc je faisais 3 quarts d'heure, je pense, à peu près de jogging pour y aller, et 3 quarts d'heure pour revenir. T'es bien échauffé. Ouais. Tu rentrais en marchant. J'étais déter. Hein. Ouais. Et à la fin, je m'étais quand même fait un pote irlandais qui me ramenait en voiture de l'entraînement. Donc, Ouais, et vous parliez beaucoup ou pas ? Enfin, t'arrivais à bien parler la langue ? J'ai beaucoup écouté. Ouais, par contre, j'ai amélioré du coup ma compréhension Ouais. verbale, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé. En plus, j'ai fait un peu... Ouais, j'étais un peu pas bien et tout. T'es resté combien de temps au total là-bas ? En Irlande, je suis resté 1 an. Je suis revenu... Ouais, je suis resté 1 an. Ouais. Et en fait, j'ai raté mon année, notamment sur la partie comptabilité, on en parlait dans un autre épisode. C'était comptabilité en anglais et finance en anglais, contrôle de gestion en anglais, enfin le truc d'enculé. Et j'ai dû revenir l'été, en août, pour bosser les rattrapages, comme une merde tout seul. Ah putain. Et en fait, là par contre, là où j'étais bien logé, c'est qu'on a été logé chez le prêtre de la fac, qui hébergeait des étudiants, pas chez lui, il devait avoir un appart, tu vois, qui était à lui, et on était 4-5 dans l'appart. C'était une coloc, en fait. Ouais, c'était une petite coloc. Ouais. Et pour terminer sur l'anecdote, j'avais pris des cours sur Superprof. C'était un mec qui était japonais ou coréen qui habitait à Lyon. Enfin, l'histoire n'a aucun sens, quoi. Et donc en visio, il me faisait tous les soirs 1 heure de cours de finance en anglais, tu vois. Putain. Et le mec, un jour, je suis allé chez lui parce qu'après, quand je suis rentré à Lyon, je suis allé reprendre un cours chez lui parce qu'après, je rentrais en master, donc je voulais quand même pas rentrer avec 0 base. Et il habitait dans une toute petite chambre étudiante et tout. Donc tout ce temps, en fait, tu faisais des visios avec lui et là, t'as vu en fait d'où il est. Ouais, c'est ça. Il était dans une toute petite chambre avec une meuf, peut-être sa sœur, tu vois, je sais pas. Et Bichette, ouais. Et il se faisait ses petits cours sur Superprof pour gagner un peu des ronds, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'était drôle. Et t'as gardé contact ? Non. Non, j'ai dû en prendre après la première année de master, j'ai repris des cours de compta parce que j'étais vraiment nul, hein. J'avais eu 3 de moyenne en DUT tout le long. Ouais. Donc j'ai repris des cours avec lui, je pense, l'année d'après, mais 6 ou 7, tu vois. Juste histoire de valider les semestres, et puis... voilà, mais ça m'a bien aidé. Les cours particuliers, en vrai, quand t'as un échec scolaire, c'est la base. Hein. De toute façon, même pour tout. Hein. Bah oui. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je pense que j'en ai pris parce que j'avais vu qu'en sport, ça marchait bien, et je m'étais dit, bah putain, il faut faire ça aussi à l'école. Et derrière, ensuite, tu l'as dupliqué au format entrepreneurial. Ouais. Bah ouais, en vrai. Tu t'es dit, bah je veux faire un business, bah y a pas de souci. En fait, il faut que je me fasse coacher. Ouais, mais ça, c'est tellement pas évident pour certains. Ouais. Moi, je me rappelle que j'ai jamais été vraiment en échec scolaire. Après, je suis pas allé bien loin, j'ai fait mon bac STG. Donc, pour être en échec, il faut le faire. Mais
Mais j'ai jamais eu besoin de ça. Mais ça veut dire que quand je me suis retrouvé dans un cursus professionnel où j'avais pas conscience de l'importance de se faire coacher, de se faire accompagner. Ouais. Alors que toi, t'étais déjà formaté, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui t'a permis aussi de te libérer un petit peu. Ça t'a ouvert l'esprit au niveau des formations et des mecs qui t'accompagnent. Parce que là, tu montes ça à la plupart des mecs qui sont pas ouverts à ce niveau-là. Tu montes les formateurs business. Ils vont te dire ouais non mais ça c'est arnaque. Oui lui il est formateur business. Bah alors si ça marche son truc pourquoi il le fait pas sur lui, etc. Tu sais t'as déjà eu ces réflexions. Bien sûr. C'est même moi-même le premier qui fait... Et à l'armée, comment ils font quand il y a un mec justement qui est à la traîne et parce que t'as pas de corps particulier, à l'armée pour le coup tout est enseignement collectif. Ouais. Comment déjà je vois ton visage, je me dis que ça va être drôle. Comment ils font à l'armée quand t'as un mec qui est vraiment, parce que moi j'ai le cliché du film, je sais pas, Good Morning Vietnam ou des films comme ça où le dernier qui est à la traîne en gros il se fait éclater par et puis il punit tout le monde quoi, parce que vu qu'il fait de la merde tout le monde doit pomper à sa place, enfin des trucs comme ça. Là tu vois typiquement c'est le nivellement vers le haut parce que t'as pas vraiment le choix, parce Ouais. que sinon tu te prends une petite claque de bon fonctionnement. T'as bien un dernier, t'as bien un Appelez mec ça. qui est con qui arrive pas non. Ouais il est obligé de suivre en fait. Ouais. Et sinon il se fait sortir du groupe. Je sais pas, t'as bien. Imaginons qu'il y a un mec vraiment très mauvais au tir sportif. Enfin, Ouais. pas au tir sportif, du coup, au tir. Genre, il y a quand même un mec qui vient lui donner un peu des cours à lui en particulier, ou ça existe, ou. Je sais pas, y a pas un truc, toi, dans lequel en fait, t'étais. si tu veux, c'est quoi le truc où t'étais le plus nul, toi, d'ailleurs vraiment le truc où t'étais. Mais à chier complet, quoi. Alors d'abord, pour te répondre sur le tir par exemple, un mec qui est nul au tir, il faut qu'il se sorte les doigts, tu vois. Ouais. Sinon il va se faire tailler. Ouais, tu sens que Et t'as pas envie de te faire tailler. Et ceux qui supportent de se faire tailler, de subir les remarques des autres, etc., en fait, ils sortent de l'armée au bout d'un moment. Tu vois, ils désertent, ou alors, ils mènent une vie pas très florissante, pas très. Comment dire, ils s'épanouissent pas trop, tu vois, dans l'institution. Donc t'es obligé de suivre. Donc t'es obligé de t'appliquer. Et donc, ce que tu vas faire, tu prends pas des cours particuliers, mais lors des instructions, tu vois, t'es plus à l'écoute. Ouais. Et déjà, en fait, c'est le principe de l'armée, on te fait tes classes. Donc pendant tes classes, on t'explique tout ça. Ok. On t'explique que faut que tu suives, il faut que tu marches au pas, etc. On t'apprend, tu sais, on te mindfuck. Tu te lèves, là c'était Rangers d'une telle manière, tu dois faire ton lit d'une telle manière. Ensuite tu marches, t'as pas le droit de t'arrêter de marcher. Enfin, voilà. Mais tu dois bien avoir un mec de temps en temps, vraiment il est mongol le gars. Et donc ouais, tu me disais dans quoi j'étais le plus nul à l'armée. Oui, ou toi, il y a bien peut-être une matière où, tu vois, moi par exemple, à la fac, je savais que si je bossais pas la compta, j'avais pas mon année. Ouais. Pour autant, je bossais pas la bossais compta pas. et je fais le rattrapage comme une merde. Pareil en sport, je pense, si je suis vraiment nul dans un truc et que j'ai pas envie, je vais pomper, tu vois. S'ils me disent, t'auras 30 pompes parce que t'es nul, il y a des trucs où je pense, je vais faire 30 pompes et fermer ma gueule, tu vois. Non, mais voilà, les footings, l'endurance. J'étais nul à chier en footing. T'en avais parlé. J'aimais pas ça. J'ai jamais aimé ça et il fallait courir. Et on avait des examens régulièrement, notamment un test de Cooper qu'on devait faire, donc c'est un test d'endurance. Okay. On avait une marche-course aussi à réaliser, donc tu dois courir en moins de 40 minutes en Trail Rangers, tu dois faire 8 bornes, je crois, un truc comme ça. Okay. J'étais nul à chier, j'aimais pas ça. Je faisais tout pour être exempté vers la fin. Mais au début, tu sais, tu fermes ta gueule, t'es pas exempté, sinon tu te fais passer pour une merde. Ouais. Et en fait, j'ai appris plus tard, dans mon cursus de coach sportif, qu'en fait, je savais pas courir. Et donc à l'époque, si j'avais été conscient justement de toi, de ce que toi t'avais conscience, de ce dont toi t'avais conscience, en fait, j'aurais pris des cours de course à pied. J'aurais amélioré ma foulée, ma respiration, et en fait, bref, j'aurais été bon en footing, tu vois, au lieu de le subir comme une merde. Mais voilà, donc... Si, ouais, il y avait un truc où j'étais vraiment nul, c'était ça, quoi. Parce que tout le reste, en vrai... C'était quoi le truc où t'étais le meilleur, pour le coup ? J'étais pas trop mal en tout ce qui est topographie, et puis... C'est les scouts qui t'avaient aidé, peut-être, pour la topo. Renseignement aussi, j'étais bien... Ouais, le scoutisme, ça avait bien aidé, mais j'ai un bon sens d'orientation, donc... Oui, c'est ça, plus pas le trop sens mal. d'orientation, le topographie. Ouais, je pense que c'est ça. Et tu vois, c'est là où tu vois vraiment pour le coup qu'il y a des mecs qui n'ont pas de sens d'orientation du tout, tu vois, qui savent pas trop se repérer dans l'espace. Moi, je sais que je voyais un arbre, une ligne de crête, un truc, un massif, je repérais par rapport à la carte, etc. Ouais, en fait, c'est savoir se repérer dans l'espace.
la topographie. Donc ça c'était bien. Le tir, j'étais pas trop mauvais, mais j'étais pas un des meilleurs. Mais j'étais vraiment dans la moyenne. J'ai toujours été dans la moyenne en fait, dans tous les domaines, sauf le footing où j'étais vraiment à chier. Je fumais, enfin n'importe quoi. Renseignement, c'est quoi cette discipline du coup, renseignement ? En enseignement, on devait apprendre par cœur des véhicules, et donc des avions, etc., des avions de chasse d'autres pays. D'accord. Parce que nous, on était dans un escadron d'éclairage et d'investigation. Donc voilà, le but c'était d'éclairer la zone pour les troupes en arrière. Donc on faisait du renseignement. Voilà, donc on apprenait par cœur. C'est notre ami, ton ami, notre ami Marquis, qui connaît bien ça d'ailleurs. Donc lui, il est vraiment ultra chaud. Et voilà, donc on n'avait pas un niveau ultra opérationnel, mais quand même, tu vois, on voyait, en gros, si tu voyais un cul de char, le derrière du char, il fallait... Tu savais reconnaître. Il fallait que tu saches reconnaître. Il fallait que tu saches, parce que derrière, tu renseignes. Et ça permet donc aux troupes d'améliorer, d'optimiser leurs offensives. Donc, ouais. Intéressant. Bonjour à tous, du coup, on vous a pas dit bonjour. Ouais, bonjour. On fait un nouveau format maintenant, on fait pas d'intro. C'est plus... c'est plus naturel. C'est plus fluide, ouais, c'est ça. On vous dit quand même bonjour à un moment. Ouais, bonjour. Salut. Ça fait plaisir. On avait quoi comme sujet aujourd'hui ? Bon, t'avais un peu la période politique actuelle où il y a des trucs, et puis... Tu m'as dit Thibaut InShape. Thibaut InShape, ouais. Bon, le sujet, il va durer une phrase. Il va durer une phrase, son adversaire était quand même... Parce que Thibaut InShape, du coup, il a fait son premier combat de boxe amateur, anglaise. Ouais. Adversaire pas incroyable. Déjà, chapeau à lui, il est monté sur le ring, il a fait face à la pression. Donc on peut que le féliciter pour ça. Oui, c'est sûr. Donc moi c'est tout ce que je peux dire. Parce que bon, en termes de sport, toi t'en fais depuis 10 ans, tu vas peut-être avoir une analyse plus... disons que son adversaire, après t'as la pression de monter sur le ring et tout, donc ça se trouve son adversaire est meilleur d'habitude, mais là oui, il y avait pas une grosse... J'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse opposition. Mais par contre il avait un bon volume, il envoyait pas mal de coups, Thibaut. Et puis il avait sa garde bien solide et tout, donc... Puis il passe son temps à essayer de lui rouler dessus. Ouais. Le mec, c'est sûr. On aurait dit un espèce de rouleau compresseur, tout le temps la tête baissée, qui rentre dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Il adore ça. Du coup, je crois qu'il était moins grand que son adversaire, donc ça devait être sa stratégie. Des crochets larges. Des grands crochets larges. Il adore faire ça. Et l'autre, du coup, ce que je reproche un peu à l'autre, c'est peut-être de pas maintenir du coup assez la distance. Après, je dis ça, si j'ai Thibaut InShape en face de moi. Déjà, je pense que il devait être impressionné de ça, c'est la Thibaut InShape. Je pense que c'est une masse aussi, un peu. Il est moi, si j'ai Thibaut en face de moi, gros, je l'allume. C'est un concurrent, je le fume. Gros, je fais tout pour l'allumer. Et ça serait un honneur. Après, est-ce que je ferais mieux que son adversaire ? Je pense pas. Peut-être plus tard. Mais ouais, du coup, félicitations, quoi. Puis ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Moi je le vois. Moi je le vois comme un Logan Paul, mais tu vois, un bon Gaulois, sobre et chic. Tu vois, un mec à la classe qui représente notre pays. Non, je le kiffe, Thibaut. C'est vrai que c'est un autre sujet un peu connexe qu'on avait tous les deux là, c'était de dire que les Logan Paul, les Jake Paul là, trop extravagants quoi. Conor McGregor aussi. Mais c'est toi qui m'avais dit en fait. Tu m'as dit c'est les Anglo-Saxons en fait. Et moi je t'avais dit ils descendent des Vikings, donc c'est du folklore en fait. Anthropologiquement peut-être. Ouais, c'est que des trucs... c'est peut-être ça. Il y a une côté culture anglo-saxonne américaine là. Le trash talk, pour le coup c'est pas sobre et c'est pas chic. Donc c'est kitsch et vulgaire. Non, c'est pas la classe quoi. C'est pas la classe quoi. Pour moi Zizou c'est la classe, Mohamed Ali la classe, même Mike Tyson la classe, je sais pas moi. Et pourtant, Mohamed Ali, il trash talk un peu. Mais regarde, Mohamed Ali, on parlait aussi de Cédric Doumbé, qui arrive à faire un trash talk un peu sobre et qui arrive à nous amuser sans dépasser les bornes. Pourquoi ? Parce qu'il est capé par la religion. Mohamed Ali, c'était pareil. Il y a moyen. Ils sont tous les deux... tu le regardes, de toute façon, les mecs qui sont vraiment dans la religion. Parce que Conor McGregor, il se la joue chrétien, mais... J'ai pas trop vu dans les docus sur lui qu'il était... qu'il pratiquait quoi. Plus récemment, il a fait 2-3 tweets, oui. Et puis même toutes les vidéos où il est sur Georges des yachts. Saint-Pierre, capé par la religion. La classe. Classe absolue. On lui du coup plutôt pas du tout de trash talk. Non. Mais la classe quoi, efficace par le résultat.
Là, les vidéos de Connor sur son yacht, ou alors quand il y a des bouteilles de whisky à la main, torse-poil, putain, c'est insupportable. Ouais, après lui, j'arrive pas à voir si c'est pas la thune qu'il a vraiment fait coller, Si. tu vois. Si, de ouf. Si c'est pas la Puis il se thune, drogue tu aussi, vois. je pense. Il fume, il Ouais, boit. mais et- la base de tout, c'est la thune, je pense. Ouais, possible. En tout cas, moi, ça m'inspire pas du tout, quoi. Et là, du coup, on parle de ça parce qu'on a commencé à regarder le docu sur Jake Paul Sur Jake Paul, en fait, je crois, c'est sur lui. Ouais. Oh putain, on a tenu 10 minutes et puis Putain, ouais, c'était on a chaud. parlé. Ouais, c'était chaud. On a fini par discuter dessus. Alors que Cédric, t'as raison, Cédric Doumbé, il trash talk, mais c'est quand même. Voilà. Mm. C'est, je sais pas. C'est drôle déjà. En fait, déjà, c'est drôle, quoi. Ouais, mais puis c'est drôle, ouais. Ouais, c'est drôle. Alors c'est que c'est drôle. pas drôle, c'est juste tu montes de la thune, tu montes des billets, ils t'insultent, c'est vulgaire, c'est. Je sais pas. Ouais. Tu vois quelqu'un, toi, dans le panel des youtubeurs français que tu verrais affronter Thibaut Inchep? Ah, des youtubeurs. Ouais. On a la visite du chat. Bon, pas Squeezie. Du coup, il a dépassé Squeezie, t'as vu, Ouais, il est number il a one de dépassé. YouTube maintenant, Thibaut Inchep. Il l'a dépassé. Ouais, ça fait plaisir parce qu'il véhicule quand même, je trouve, des bien meilleurs. Je veux dire, Squeezie, ses sponsors, c'est quoi? C'est des jeux vidéo, c'est des applis de rencontres, enfin, tu vois. On en parlait dans un épisode, franchement, les youtubeurs, ils mettent en avant des burgers, des fast-food, des applis de t'as raison. rencontres. Alors que Thibaut Inchep, alors, peut-être qu'il a déjà fait des pubs pour des jeux vidéo, hein, Thibaut, mais là, c'est quand même d'autres Non, valeurs, je quoi. sais que j'ai même pas l'impression. En fait, j'ai jamais trop regardé, en fait, Thibaut, il a tout de Inchep, moi. suite fait des pubs pour lui, Ah ouais, c'est vrai. pour sa marque de nutrition. Ouais, la marque de nutrition. Ouais. On a la visite du chat. Le C'est king là où- qui bosse. C'est là où tu me disais que. Ouais, c'est des produits de merde qu'ils vendent, les Ouais. autres. C'est vrai. Squeezie, donc quoi. C'est dur de rester sérieux avec le chat qui monte son cul à la caméra en plus. Allez, va-t'en. C'est que là, un instant, j'avais oublié qu'il y avait les caméras. C'est vrai? Ah ouais, Ouais. parfait, c'est le bon truc. Et donc ouais, donc c'est cool qu'il ait fait son premier combat. Donc, ma question, c'était. Ah pardon, j'ai pas. Tu vois un youtubeur là qui pourrait l'affronter. Donc, Euh. mets-toi dans l'ambiance d'un manager. Tu vois, Mm. tu es le manager de Thibaut Inchep. Ouais. Là, tu vois le YouTube Game. Tu lui mets qui en face? Ah putain, bonne question. En premier combat pro. Ah, en premier, ouais, En combat quelqu'un qui a pro. jamais combattu quoi. Et en combat pro. Ouais. Donc il lui faut un mec, si, un mec qui a combattu, il lui faut un mec solide. Ouais. Ça peut être un sportif aussi. Ouais. T'imagines? Ouais. Ah, je suis en train de réfléchir. Greg MMA il est plus lourd, mais puis c'est pas son premier combat du coup. Ah, j'avoue, en boxe Ça va anglaise. être rigolo. Hein. Ouais, mais il est trop lourd. Ibra aussi. Trop lourd Ibra, non? Ah, il pourra- C'est Ibra Greg MMA qu'on attend de voir aussi à un moment, Ouais. depuis le temps. Là. Tu sais que j'ai revu, bah d'ailleurs, en parlant de Greg MMA, j'ai revu ces trucs là de fight machin là. Ces combats à l'hexagone? Non, pas les combats, pas Greg MMA, pardon. Ibra? Ibra, j'ai revu ces YFC là, où Ah, ils oui. se tapent sur un terrain de foot. Mhm. Ça m'a fait penser en fait à quand il y avait des bastons à l'armée quoi. C'est la même chose quoi. C'est nul à chier, ça Ah, ressemble à rien. T'as un public, je pense, c'est des trucs un peu ghetto, un peu, Ouais, mais. un peu Non. street, machin. Bah, je te dis, j'ai regardé 2-3 combats. Ouais. Il y en a un qui valait le coup, tu vois, c'est un Tahitien, il est arrivé, il avait une patate, l'autre était mort. Putain. il l'a Ouais. couché, tu vois, le mec il est venu de Ouais. Tahiti, il est arrivé, bam, il l'a couché d'un coup. Ouais, c'est de la Bon, pure voilà. merde, quoi. Bah, il a mis une bonne droite et puis c'est passé. Et puis tous les autres, c'était n'importe quoi, quoi. Mhm. Mais je vois très bien, en plus, tu sais, ça tapait pas, ça visait pas, il y avait pas de cardio, donc en Ouais. fait, ça ressemblait à rien à la fin. Ouais. Non, c'était... Bon, après, il y a 2-3 combats où là, ça peut donner de la visibilité, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est de la- Je c'est me de suis la- pas abonné, quoi. C'est de la bagarre. Je quoi. me suis pas abonné. Non, c'est de la bagarre, quoi. C'est même pas du sport, hein, franchement, je sais pas. Bah, Enfin, non. c'est du sport, si, parce que La c'est quand même bagarre. des vrais combats encadrés avec un arbitre, mais. Ouais, mais tu vois, on parlait des street fight, là. Ouais. Comment il s'appelle, Maxime Le forestier? Orsou Non, je Corso. rigole. Arthur Corse. Elle est géniale, ça. tu commences à te détendre, là. François, là, il a oublié les caméras à l'instant de... Je sais pas si vous d'une voyez le chat. vanne. Je pense que vous voyez pas le chat sur le canapé, mais il s'est mis dans une position, mais je comprends pas dans quel sens. Ouais, bah. Toi, t'irais, toi? Si demain on te proposait YFC, Pas du tout. bah franchement, ouais, putain. Mec, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu sais, non, encore oui, les fights underground, là, tu sais, où ils se tapent à main nue
Alors, tu vois les... Ah, donc t'irais pas là, mais t'irais à un combat à main Non, nue. non, non, là, Ah. parce que je raccroche les wagons de Ok. ce que je te disais avant que tu nous parles de ton chat. Ouais. Et en fait, là, déjà, ça a plus de sens parce que c'est des mecs qui se battent, c'est des hooligans, tu sais. Mhm. Et ils savent à peu près se battre, mais justement, le mec disait que c'est une façon de se battre qui est complètement différente du MMA, parce que le MMA, c'est encadré, il y a un sport, il y a un arbitre, Mhm. il y a des infrastructures, donc il y a une cage, il y a un tapis qui est, tu sais, il y a une petite, un petit sol machin. Là, les street fights, ils se passent sur du bitume. Ok. Donc en fait, ils ont peur de se prendre la tête contre le bitume, ils ont peur de se prendre des pénaltys, Ok. ils ont peur de plein de choses, du coup, ils se battent différemment. Et quand tu regardes la physionomie d'un combat de clandestin, Ouais. bah, tu remarques que c'est genre, c'est une anglaise avec des coups de pied de protection, genre, Ok. genre des front kicks de protection. Ouais. Genre, il faut pas que le mec il t'approche trop, donc tu mets un front kick et ensuite tu mets des crochets, enfin de ce que j'ai vu, hein, des crochets larges de bourrin, tu vois, pour sécher. Et il n'y a pas trop de trucs au sol, Ok. il n'y a pas trop de soumission. En C'est même temps, si souvent. t'as droit au penalty, il vaut mieux pas au sol, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, le mec là, dans le reportage que j'écoutais, il est jeune en plus, il a 20 ans, le mec. Son kiff, c'est ça. Après, c'est logique D'accord, parce que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je voyais la boxe pied-point, c'est que justement les jambes te servent à maintenir le mec un peu à distance. Parce que tes jambes sont plus longues que tes bras normalement. Mm. Donc, tu. Ouais, en principe. En principe, ouais. Il y en a, c'est pas le cas, c'est chaud. En principe, ouais. Donc, normalement, ouais, donc c'est logique. Après, c'est vrai que le risque d'envoyer les jambes, par contre, c'est de finir au sol, quoi. Si le mec il te capte la jambe, Ouais, ou de perdre l'équilibre. Bah ouais, de perdre l'équilibre. perdre l'équilibre. Ouais. Donc, ouais, donc tirer pas. Non, ouais, toi, boxe anglaise, premier combat, t'aimerais bien Ouais. comme objectif, Ouais, ça va être. premier combat amateur. Ouais. Je vais mettre toute ma vie dedans. Ouais. Bah là, déjà, j'attends qu'on me propose un sparring avec un mec qui combat en amateur d'ailleurs, Ok. de la salle. J'attends, tu vois. Mais ça va arriver un jour. Un jour, il va me dire, ouais, tourne avec lui, machin. Je dis, ok. Parce que là, j'ai déjà. Bah, des un potes qui tournent interclub, avec lui. ce serait bien. Je sais pas si Ouais, fait des une mise de interclubs. gants. Ouais. Ouais, une mise de gants, ouais. Après, ce qui peut être marrant, c'est si mon club un jour il fait un interclub ou le tien, qu'on leur dise, bah attendez, on a un gars qui, tu vois. Ouais, grave. Moi, je leur dis, il y a un gars de Lyon Box. Ouais. Après, c'est au coach de se contacter entre eux, mais Ouais, ça peut être stylé de faire ça. bah, grave. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de trouver des adversaires. Ouais, bah oui, c'est ça. Après, généralement, les coachs, ils aiment bien faire des trucs avec des coachs qu'ils connaissent, donc. Mais bon, Ouais. j'imagine qu'ils doivent se Franchement, ils connaître. doivent connaître. Ouais, ils doivent se En connaître. plus, mais oui, lors de ton premier combat, il m'avait dit que. Ah, il t'avait dit qu'il connaît. Oui, oui. Ok. Il m'avait dit, oui, il s'est dit, je connais. Bah, il est connu, quoi. Oui, il est connu. Bah, c'est un daron en plus, c'est un ancien. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. on le connaît. Ouais. Mais pour l'instant, tu sais, une fois par semaine, j'y pense pas trop. Là, je suis focus dans mon objectif d'haltéro et je commence à en avoir un peu marre. J'en ai marre, gros, parce que j'ai encore C'est loupé dur. le bar à 95. Ok. C'est chiant, ça passe pas. Ouais. En fait, c'est que ça, quoi. Enfin, les mecs qui font de l'haltéro, là, même du crossfit. Mais le crossfit, en fait, c'est que t'as tellement accès à tout un répertoire gestuel que si t'as un mouvement qui passe pas, bah t'en bats les couilles. Tu vas chercher de la gym, tu vas chercher d'autres skills. Là, t'es obligé de te focus sur 2 mouvements. Je te cache pas que ça commence doucement à me... Ouais, mais je vois l'étape en fait. Ouais. Mais en business, moi là, tu vois, actuellement, j'essaie vraiment de lancer des pubs et un tunnel de vente qui performe sur un sujet en particulier. Ouais. Et mec, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dessus, quoi. Et pareil que toi, j'ai ce truc de je suis capé à X résultats, X chiffre d'affaires, X truc grâce à ce truc-là. Quoi. Et mais moi, dans ces moments-là, ce qui m'aide à tenir, c'est de me dire, bah, à ce moment-là, il y en a plein qui lâcheraient. Toi, là, ton 95, je suis sûr, il y en a plein qui lâcheraient, qui abandonneraient. Et finalement, Les gens, ils arrêtent à 80 kilos. Ouais, ils arrêtent à Ouais, 80. je les vois là, depuis les gens que je connais, ils Mhm. arrêtent à 80. Une fois qu'ils ont arraché 80, parce que ça devient dur après. Ouais. Pour l'arracher en tout cas. C'est quoi, ce qui vient dur, c'est la courbe de progression qui est beaucoup plus lente Mais après. oui, Ouais. bah, c'est comme en business. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, comme toi, comme tu Ouais, l'évoquais. ouais. Dès que la courbe de progression elle devient hyper lente, t'en as la moitié qui lâche, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est un bon exercice. Et ouais, moi je voulais aborder un petit sujet, alors très rapidement politique, mais Un juste. petit sujet. Petit sujet. Comment il dit notre de la vie là, il dit, Mais c'est toi qui dis petite ça. vidéo. Ah oui, oui. Ah oui, Un petit sujet. C'est ouais, politique, parce que là en ce moment, alors là au moment où on enregistre, un petit peu
un contexte un peu électoral, et puis j'imagine au moment où on diffusera, ce sera toujours le même contexte, je pense. Parce que tu as maintenant, du coup, 2 tours d'élection, je crois. Ouais. Bah, franchement, tu vas m'informer là. Parce que en gros, il a dissous l'Assemblée, donc il fait revoter tout le monde pour élire. Donc il y a des législatives là. Ouais. T'as des législatives anticipées en vue qui arrivent. Ok. Et du coup, là, moi, ce qui m'a fané vraiment un peu cette semaine, c'est un peu une injonction que tout le monde a de dire il faut que tu aies voté, il faut que tu aies voté. Tu me connais. Ça m'a bien cassé les couilles, gros. Et ça m'a rappelé la période du Covid où tout le monde te disait de te faire vacciner, et en fait, ça me saoule parce que c'est des gens qui connaissent rien. Donc, pendant le Covid, c'était des gens qui connaissaient rien en santé, qui venaient te dire à toi, alors des gens en surpoids, qui venaient te dire à des sportifs de comment ils devaient, tu vois, gérer leur santé. Et là, t'as des gens qui connaissent rien en politique qui disent ah, il faut que tout le monde aille voter, il faut faire front, il faut machin. Faut juste remettre les choses dans le contexte. Tu sais, je regarde l'autre caméra, je suis un ouf. Mais François, c'est un passionné de politique depuis plus de 10 ans. Et du coup, là, on peut comprendre pourquoi t'es un peu agacé quand on vient te dire. Bah oui. Alors que toi, t'as une idée bien construite, c'est ça. Bien évoluée, t'es passionné, documenté. C'est comme si, je sais pas moi, tu fais de l'haltéro, t'es passionné par l'haltéro, il y a un mec il arrive, il te dit bah voilà, là il faut faire ça maintenant. C'est ça. C'est comme pendant le Covid où t'avais vraiment les mecs en surpoids qui venaient dire à des mecs fit qui prennent soin de leur santé toute l'année, à leur alimentation, qui fument pas, qui boivent pas, qui font du sport. Les gars, il faut que tu ailles faire ça, tu sais. Gros, tu te lèves à peine de ton canapé, tu sais pas courir 100 mètres, t'es essoufflé et tu viens dire aux gens comment faire en fait au niveau de leur santé, ferme ta gueule, enfin vraiment. Et là c'est un peu pareil, là ça m'a saoulé. Franchement, putain. Et t'as envie de dire aux gens vraiment, comme pendant le Covid, t'as envie de dire déjà regarde ce que tu fais le reste de l'année, et après t'iras, parce qu'en fait les gens ils croient à la formule magique, tiens je me vaccine, je vais être en bonne santé, enfin en tout cas de meilleure santé que les autres, et là je vais voter, je vais être un meilleur citoyen que les autres. Les gars, regardez juste le reste de votre année, ce que vous faites, quoi, en fait. Voilà, c'est... Alors, t'en as qui vont te dire, oui, moi, je veux voter parce qu'il y a le grand remplacement. Bah non, en fait, construis une famille, fais des gosses, et puis, en fait, il y a un moment où le grand remplacement, si tout le monde fait 7 gosses, en fait, mathématiquement, tu vois, ça serait équilibre. Au niveau de l'écologie, on en a parlé dans le podcast. Il faut aller voter parce que Macron il fait pas les choses au niveau de l'écologie. Ok, est-ce que t'as fait un potager gros, ton cycle court, ou est-ce que ça en est, enfin tu vois, est-ce que t'as fait t'as mis en place un système pour pas consommer des trucs de grande surface qui viennent de Chine, qui viennent de je sais pas d'où, est-ce que t'as appris à coudre pour recoudre tes fringues plutôt que d'en racheter. Et en fait les gens se responsabilisent pas, ils se disent une fois tous les 5 ans je vais voter, une fois tous les 2 ans je vais voter, puis c'est bon quoi. Et reset. Voilà. C'est ça. Ah bah c'est bon, j'ai bonne conscience. J'ai bonne conscience, j'ai voté à gauche, j'ai voté à droite, j'ai bonne conscience. Ah non, moi je pense comme ça, c'est très bien, c'est très honorable, voilà, c'est ma ligne de conduite. Non, je suis un citoyen responsable, moi je suis allé voter. C'est bon. Voilà. Par contre, je mange de la merde en supermarché, je consomme pas local, je fais pas tourner l'économie locale, voilà. Bah ça, sur l'économie locale, tu mets les nationalistes et tu mets les écolos dedans, et les gars, vous en êtes toute votre conso en fait. Vous consommez comment? Vous consommez français? Vous consommez quoi? Ouais, parce que un patriote d'extrême droite ou quoi, avec un écolo machin, qui consomme tous les deux donc en supermarché, c'est ça. Vous êtes des Mongols les mecs. Qui partent en vacances à l'étranger ou je sais pas quoi. Voilà, qui prennent l'avion 4 fois par an, en fait c'est bon quoi. Mais bonne conscience, voilà, j'ai fait mon acte. Et puis de toute façon, comment ils disent? Ils disent on a le droit à la parole une fois tous les 5 ans, il faut en profiter. Mais t'as pas le droit à la parole une fois tous les 5 ans, t'as le droit à la parole tous les jours quand tu te lèves le matin, là t'as le droit de faire ce que tu veux en fait. Donc, Et qu'est-ce que tu dirais d'un mec qui participe un petit peu à cette injonction au vote, mais qui lui par contre tous les jours se démène pour avoir... Trop bien, pour avoir une vie la plus... éthique possible, mais dans ses actions. Voilà, la thérapie par l'action. Bien sûr. Tu dirais, ok. Bah, c'est cohérent, au moins c'est cohérent. Quoi. Au moins il est cohérent. Bah ouais, il est cohérent. C'est donc, comme, je sais pas, moi, là, tu vois, par exemple, toi et moi, on prend de la whey, mais avant de prendre de la whey, qui est un peu la cerise sur le gâteau, le truc pour vraiment peaufiner, avant ça, on a une nutrition équilibrée et on fait du sport. Bah là, c'est pareil, oui, à la fin, tu vas voter, c'est un acte citoyen, je suis 100% d'accord, il faut aller voter, mais avant ça, t'as 50 autres trucs à faire, en fait. Donc, mais c'est la formule magique, quoi. Voilà, j'ai voté, ça y est. La pilule, tu veux perdre 10 kilos? Non, mais c'est ça. Pilule, nickel. Produit miracle. Ça ira bien, sauf que oui. C'est bon, j'ai acheté une formation business, je vais faire 10 000 €. Ah, ouais. Alors que. Putain.
C'est abusé, hein. Ouais. Ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule du moment. Là. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Et là, tu as l'occasion donc, de leur dire quelque chose. Et bah ouais, avant d'aller... Non, en fait, aller voter, c'est pas le problème, c'est de dire aux gens d'aller voter. Mais fermez vos gueules, en fait. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et donnez pas des leçons, en fait, quoi. À la limite, un mec qui a fait... même un mec un peu comme moi, qui a beaucoup bossé sur la politique et tout, qui te dit un peu, qui te conseille, bon, j'entends, mais si tu connais rien sur un sujet, viens pas donner des leçons, quoi. Moi, tu vois, j'écoute tes conseils sur plein de sujets, c'est normal. Mais quand tu connais rien en politique, est-ce que tu vas donner des conseils de politique aux gens, tu vois? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est pareil, tu vois, si je te parle de physique-chimie, tu vas pas m'écouter, je pense, tu vois. Non, cool. Si je te parle de compta, tu vas pas m'écouter, quoi, donc... Un peu plus. Un peu plus? Un peu Je plus. suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas sûr. Mais donc, ouais, moi, mon conseil, c'est, en fait... c'est donne des conseils quand on te le demande et sur des sujets que tu maîtrises, quoi. Pas parce que t'as entendu à la télé qu'il fallait voter, qu'il fallait se faire vacciner, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Tu sais, les gens, ils ont écouté une émission télé et ça y est... Un débat. Ouais, un débat. Et grand débat. Un grand débat, ouais. Pas du tout orienté. Oui, bien sûr. Pas du tout subventionné. C'est bien connu qu'en écoutant 1 heure passivement de quelque chose, on est expert, quoi, ça y est. Mais oui, puisqu'en plus, même dans un débat, il y a 10 chances sur 20 que t'aies pas les refs, tu vois. Bien sûr. Bah oui. T'as pas le contexte, t'as pas l'histoire, t'as rien, ouais. T'as rien, ouais. T'as juste un mec qui est éloquent. Bah oui. Parce qu'il est... Bah d'ailleurs, on parlait de notre ami, comment il s'appelle Bardelox. Bardella. Bardella, bah oui, il est éloquent. Mais c'est tout ce qu'il a. Ouais. Parce que tu disais, il a pas de CV. C'est vrai qu'il y a ça qu'on veut aborder, je voulais aborder sur. C'est ça. Le CV, ouais, putain. Magnifique. Le CV, ouais. Le manque de CV des mecs, c'est incroyable, quoi. Pour moi, tu veux être président, tu vas gérer, donc non seulement... tu vas gérer une fonction publique, donc déjà, il faut savoir gérer des fonctionnaires. Tu vas gérer des élus, il faut savoir gérer des élus. Et tu vas devoir discuter avec des chefs d'entreprise de Bernard Arnault, des mecs comme ça. Et tu vas devoir discuter avec des chefs d'entreprise et des diplomates et des politiques d'autres pays, putain. Et donc, ils font un CV béton, en fait. Et mais est-ce que Bardella, il a moins de CV que toi et moi, en fait, tu vois. Est-ce que actuellement la politique, ce système là, fait pas en sorte que justement ça soit des mecs qui aient pas des gros CV, parce qu'en réalité ils sont juste là pour assumer leur poste. Tu vois, c'est des fonctionnaires. Ouais. Parce que tout n'est pas dominé, tout n'est pas que transactions finalement financières, que des échanges de... C'est des échanges de bons procédés, tu vois, l'autre il est là parce que voilà... Ouais, des renvois d'ascenseur. C'est des renvois d'ascenseur, est-ce que quelque part, de toute façon Bardella, qu'il soit Premier ministre ou pas, finalement il va pas avoir tant de pouvoir que ça Non, c'est sûr. Bah déjà, t'as une partie du pouvoir qui est quand même partie au niveau de l'Union Européenne, donc déjà le président il a moins de pouvoir qu'avant, mais même il doit quand même, au moins au niveau de l'image, être crédible, quoi. Il doit être, représenter la France, quoi, donc... Pour représenter la France, tu prends un mec qui a un CV, quoi. Mais en fait, là où t'as raison, c'est que le système, le problème, c'est que vu que dès qu'il y a un mec qui se présente, tout le monde va chercher des dossiers sur lui, si t'as rien fait, t'as pas de dossier. Tu vois, ouais, Bernard Arnault, il a plein de dossiers, ils ont tous des donc en fait, tous ceux qui ont un gros CV, du coup, ils ont forcément des couilles, oui. Et ils sont tenus par les couilles quelque part. Évidemment, en fait. De Villepin, par exemple, il doit avoir un CV de fou, par contre, il a forcément 2-3 crasses. Je sais pas ce qu'il a fait de Villepin. Il a forcément 2-3 casseroles, sinon là, actuellement, il serait... Ah oui, c'est sûr. Il serait très haut. Ouais, c'est sûr. Mais je crois qu'il a fait que de la politique pour le coup. Mais c'est déjà mieux que Bardella, quoi. C'est sûr que Bardella, il a rien fait, quoi. C'est aucun diplôme, aucune expérience professionnelle autre que de la politique, en fait. Enfin, quasiment. Si, les seuls trucs qu'ils ont trouvé sur lui, c'est marrant, ils ont retrouvé son passif sur Call of Duty. Ah putain, oui. Tu sais, le jeu que t'aimes bien, Call of Duty. sur ton jeu préféré. Non, mais ils ont tellement rien qu'ils sont allés retrouver des extraits de ces streams sur Call of Duty, quoi, putain. Donc, mais c'est pratique, en fait, quand t'as rien fait, t'as rien à te reprocher, c'est bon. Ouais. Tu vois. Bah oui, t'as rien fait. Donc, et qu'est-ce que tu dis des gens qui disent bah oui, mais t'apprends en marchant, t'apprends en faisant. Ouais, en fait, j'ai discuté avec mon cousin, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Oui, non, mais en fait, quand t'es RH, ou toi et moi demain, si on veut recruter, on va pas regarder que le CV, on va regarder le potentiel, on va regarder le potentiel, l'envie, la volonté, la motivation, etc. Ouais. Et les soft skills, etc. Mais
tu vas quand même prendre un minimum un mec qui a un CV, quoi. Si tu cherches un mec pour faire du design, tu vas pas prendre un mec qui est charpentier, tu vois. Donc il faut quand même un moment que... et puis là encore plus, si tu veux recruter par exemple un commercial, il va représenter ta boîte quand t'es pas là. Tu vas quand même prendre un mec, tu vois, tu te dis, il faut qu'il soit crédible, quoi. Donc là, en l'occurrence, si toi c'est pour du coaching sportif, tu vas pas prendre un mec qui est comme ça ou un mec qui est en surpoids, qui a jamais fait de sport. Tu vas regarder son CV sportif, tu vas te dire, regarde le Raptor, il a pris BSD comme ambassadeur. Il en a pris plein d'autres. Mais gros, mais là, à l'heure actuelle, je cherche un coach adjoint, genre. Ouais. Mais il faut qu'il soit forcément, il ait les physiques de ses idées, il faut qu'il ait le physique de ses idées, de ce qu'il... Mais tellement. Bah, c'est ça. Ouais, un minimum, comme tu dis, après il y a le potentiel, mais tu vas regarder un minimum le CV. Ouais, mais même, parce que là, pour le coup, le potentiel. Et là, c'est marrant parce que je parle vraiment de mes choix, de mon choix, tu vois, le choix que je ferais vraiment si je devais mettre sur les épaules ma boîte, quoi. Ouais, mettre sur les épaules ma boîte d'un mec. Et là, pour le coup, ouais, non, je choisirais quelqu'un de. Non, qui a le physique de ses idées. De ses idées. Parce que c'est ça en plus, c'est que là on parle de mecs qui ont quand même des idées arrêtées. Je veux dire, Bardella, il a quand même. Il a un programme qui est moins à droite que le RPR, donc un ancien parti de droite dans les années 90. Ouais. Le RN d'aujourd'hui, c'est moins à droite que le parti de droite un peu UMP de l'époque. De l'époque. Voilà. Ouais. Donc, mais bon, il a quand même un discours où il dit voilà, moi, les immigrés, machin, truc. Tu dis ça, il faut quand même. Tu sais, il faut assumer, quoi, derrière. Même Le Pen, tu vois, il faut assumer les discours. Mais même Georges Marchais, à l'époque du Parti communiste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas lui qui avait les mêmes idées que Bardella, d'ailleurs, à l'époque. Oui, ça se rejoint, ouais, carrément, ça se rejoint. Alors que c'était le Parti communiste, quand même, qui disait, l'immigration, ok. Ils ont fait un gros virage à gauche, le RN, ouais, carrément. Ouais. D'accord. Mais même, tu veux t'adresser... Demain, Bardella, il va avoir un agriculteur, je veux dire. Mais même moi, même toi et moi, il vient nous voir demain et nous dire ce qu'il faut faire dans la vie. Je l'emmerde, en fait, tu vois. Ce mec, il a rien fait de sa vie. Tu vois, Macron, il a pas un CV... Il a quand même un CV. Il a fait des deals... il était dans la banque, il a fait quand même 2-3 deals importants. Ouais. Pour moi, c'est pas suffisant quand même pour gérer un pays. Et d'ailleurs, ça s'est quand même vu. Ouais. Tu vois, De Gaulle... Je veux dire, général. Général. Pour être général dans l'armée, je pense que c'est toi qui es mieux placé pour le savoir, mais je pense que général dans l'armée, t'es pas pédé. Non, mais genre, quand je dis ça, c'est une private joke aussi, mais. Ouais, je veux dire, t'as des skills, quoi, un minimum. Je veux dire, bon, c'est pas Bardella, quoi. C'est pas Bardella, ouais. Donc, Sarko, il était avocat, c'est pas la folie, c'est quand même déjà un peu mieux, quoi. Mais pour moi, c'est pas suffisant. En fait, depuis De Gaulle, globalement, pour moi, c'est pas suffisant. Donc pour toi, Mitterrand, il était résistant. Il a fait la résistance quand même. Tu vois, t'as dû porter tes couilles sur la table. Ouais. Mitterrand, il avait encore ce truc de résistant. De Gaulle, Chirac, Mitterrand. il a fait quoi? Il était avocat, lui aussi? Non. Je sais plus si... alors déjà, Chirac, il avait été maire, déjà. Ok. Si je dis pas de conneries. Bardella, il a même pas été maire, en fait. Ouais. Je sais même pas ce que c'est que de gérer des élus. Il est pas député, lui? Il est député européen. Et d'ailleurs, il s'est fait coincer parce qu'il y va jamais. Donc, je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai pas vérifié s'il y va jamais vraiment. Donc, député européen. Donc, il faut que ça soit un mec qui ait fait l'armée pour toi? Bah, tu prends le moins pire des CV. Donc, globalement, de toute façon, quand tu recrutes, tu prends le moins pire. Tu trouves jamais le CV idéal. Tu prends le moins pire. Oui, un mec qui a fait l'armée, déjà pour moi, et encore plus gradé dans l'armée, c'est que t'as quand même fait tes preuves quelque part, tu vois. Chef d'entreprise, même Lassalle, il est paysannerie, tu vois. Ouais. Paysannerie. Lassalle, t'as des photos de lui, il est dans une montée comme ça, avec une machine en train de la bourrer, torse-poil. Ouais. Je veux dire, quand t'as fait ça dans ta vie, t'es un minimum crédible quand tu vas parler aux agriculteurs et quand tu vas leur dire que tu vas faire telle réforme ou telle réforme. Quand tu vas avoir des ouvriers, t'es crédible. Et même quand tu vas avoir des mi-ouf, t'es crédible, tu vois. Donc en fait, Bardella, il est crédible auprès de qui, en fait, tu vois? Bah si, des gamers. Voilà. Oui, des jeunes. Ouais, des jeunes, quoi. Bah d'ailleurs, je pense que c'est les jeunes qui vont voter pour lui. Hein, mais... Ouais. Super. Donc top. On va être dirigé par un mec qui a une crédibilité sur Call of Duty. Bah écoute, enfin dirigé, non, mais Premier ministre potentiellement, il sera pas son Premier ministre. Mais Mélenchon, il a fait quoi dans sa vie, Mélenchon, en fait? Il a fait quoi? Politiquement, il a fédéré, il a créé un parti, il a créé un vrai mouvement. Mais franchement, il a fait quoi de sa vie, Mélenchon, en fait? T'as fait quoi, gros? Dans ta vie, quel est le CV vraiment qui te permet d'être... Enfin, je sais pas. Je comprends pas.
Je comprends pas que ce soit pas filtré avant, et je comprends pas que les gens au moment de... pas les gens au moment de voter, parce qu'en même temps, tu votes pour qui tu peux, mais moi c'est en partie pour ça que du coup je vais pas voter. C'est parce que... Putain, Le Pen, il avait pas fait la résistance, un truc comme Le ça Pen, il a fait la guerre d'Algérie, déjà. Oui, déjà. Déjà en fait. Déjà, voilà, il faisait de la boxe. La bosse, il était pas résistant, hein. Il a pas fait un truc. Si, je pense qu'il a fait... Si, bien sûr, ouais, je pense qu'il a fait la résistance aussi. Ouais, c'était un... Après, lui, pour le coup, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il lui manquait carrément la partie communication, parce que franchement, putain, à écouter... il aurait mieux fait de jouer un peu plus à Call of. Ah voilà, ouais, là, pour le coup, putain... Et d'être un peu plus sur TikTok. Il était pas commercial, hein, putain. Ah, t'imagines Le Pen sur TikTok? Ça va être dans le titre du podcast, Le Pen sur TikTok. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hashtag n'est-ce pas? Tu mets une signature sonore à la fin, n'est-ce pas? Putain, bah ouais, mais du coup, ces petits là, ils en ont pris tu vois, de l'expérience. Bah, Marine Le Pen, elle a fait quoi dans sa vie? Putain, elle a rien fait aussi. Ouais, Marine Le Pen, ouais. Elle a été maire, elle, non? Elle est maire, d'ailleurs. Même pas, je crois. Elle est débutée. Ah, si, t'as. Hénin-Beaumont, c'était qui? Non, c'était Le Pen, Hénin-Beaumont, je crois. Ouais, t'as raison, je crois, elle a dû c'est déjà mieux que rien, quoi, mais bon, c'est pas... Marion Maréchal, c'est quoi son CV? En fait, moi, ce que je regarde, c'est quels vont être les interlocuteurs du mec. Les interlocuteurs, ça va être des patrons de multinationales, ça va être des chefs d'État d'autres pays, des patrons donc de multinationales d'autres pays que la France, des ouvriers, des artisans, des paysans. Face à ces interlocuteurs. Ah ouais. Général de Gaulle, t'arrives, peu importe dans quel secteur t'es un général en fait. Tout le monde comprend l'uniforme, tu vois. Chef d'entreprise, tout le monde comprend. Tu ça impose le respect, ça transpire la discipline. Ouais, Bernard Tapie. Moi je trouve crédible Tapie, tu vois. Et il est bon communicant en plus. Mais pareil, regarde, pareil. Du coup, vu qu'il avait fait des trucs dans sa vie, il a forcément fait de la merde. Et il s'est fait coincer comme une merde. Après, peut-être que du coup, il a trop abusé aussi, j'en sais rien, j'ai regardé le film comme tout le monde, mais je suis pas expert de l'enquête. Mais pour le coup, je trouve lui, au moins, il avait le CV quand même un minimum de... Puis ça se voit qu'il était burné, quoi. Tu regardes le débat Le Pen-Tapie, voilà. Ça, c'était un débat plein de testostérone. Bah oui, full. Déjà, quand t'arrives à tenir... Déjà, d'arriver à tenir Jean-Marie Le Pen en débat, déjà... Après, t'arrives devant Poutine, Trump et tout, les couilles en fait. C'est bon, t'as tenu Trump en fait. Donc, tu vois, je sais pas, il y a des... on en a déjà parlé dans le podcast, il y a des putains d'échelles, des putains de hiérarchies, des putains d'épreuves. Il y a des standards, quoi. Des standards, les standards d'un chef de l'État, quoi. Ouais, c'est ça. Avant d'aller voir Kim Jong-un, là, je sais pas, tu vas voir Le Pen, tu vas voir... Déjà, tu te confrontes à des petites étapes intermédiaires dans ta vie, quoi. Tu te confrontes à un entretien d'embauche. Bardella va faire un entretien d'embauche, mec, putain, ouais. C'est fou, quoi, c'est fou. Tu sais, t'as des épreuves qui te forment dans ta vie, tu sais, les rites un peu initiatiques en Afrique ou ailleurs, dans les villages, on te fait faire un rite où tu dois marcher une semaine tout seul comme une merde dans le désert, ou tu sais, t'as des rites comme ça pour passer à l'âge adulte. Avant, en France, t'avais le service militaire, t'as plein de rites comme ça qui peuvent se faire, mais enfin voilà, donc c'était un peu ma thèse du moment là-dessus, je pense que tu la partages. Ouais, après, moi je connais pas aussi bien la politique que toi, donc on va dire que j'ai pas d'avis tranché. Non, mais bon. Mais ça fait quand même vachement sens ce que tu dis. Et puis, enfin, tu vois, moi je traduis par rapport à l'échelle d'une famille. Pour moi, qu'est-ce que c'est un bon père de famille? Gros, c'est un père de famille burné qui assume ce qu'il dit, qui est loyal, qui est fidèle. Qui montre l'exemple. Donc, qui a un CV. Qui a un CV. Donc je me dis que si c'est pour une famille, mec, c'est pareil pour un État. Un État, c'est quoi si c'est pas une grande famille? Ah oui, bien sûr. C'est ça. En fait, tout groupe social, pour être leader, il faut des qualités. Faire fermer des gueules. Ouais, il faut des qualités. Il faut savoir, ouais. C'est le point sur la table. Ouais, le point sur la table. Mais même sans usage de la force, c'est une image. Oui, c'est une image. Non, mais c'est une image. Mais ce que je veux dire, faire fermer des gueules sans avoir besoin de taper du... Limite, sans avoir besoin de taper du poing sur la table. Mais quand t'es exemplaire. Quand t'es exemplaire, c'est ce qu'on nous apprenait un peu à l'armée, dirigé par l'exemple. Bien sûr. Mec, nous on a eu différents capitaines, tu vois, les commandants d'une unité. Donc une unité c'est 100 personnes à peu près, 100 militaires. Et donc ce mec-là, il gère 100 personnes, tu vois, c'est comme une petite boîte en fait. Et on est tombé sur des CDU
qui avait pas de gueule, tu les voyais avec un corps de chips, et aucune autorité, si ce n'est le grade. Mais ça, c'est nul à chier. Du coup, à chaque fois qu'on avait et c'était presque tout le temps, on a tout le temps presque eu des commandes d'unité, et on en parlera peut-être dans un prochain podcast, là où j'inviterai du coup un ancien collègue, un ancien supérieur. Mais tu vois, il y a des mecs qui arrivent directement dans l'armée, officiers ou sous-officiers, donc qui ont déjà un grade, donc qui n'ont pas de CV, tu vois, et eux, et leur seul CV, c'est leur formation. Je comprends. Mais le vrai CV d'un Milouf, pour moi, c'est l'ancienneté. Et on est tombé, comme par hasard, du coup, sur un capitaine burné, qui avait commencé, je crois, peut-être sous-officier, tu vois, donc qui n'était pas non plus, qui n'avait pas commencé non plus au bas de l'échelle, mais putain, qui avait fait des trucs, tu vois. Il avait fait plusieurs années en tant que sous-officier. Bref, il avait vécu et ça se voyait. Le mec, il avait des grosses paluches, il saluait, ça se voyait, il parlait, tu l'écoutais. Je veux dire, je me rappelle, il nous rassemblait des fois quand on a fait de la merde sur une manip. Bon, les gars, on est encore passé pour des peintres. Et tu sais, tu le sentais, tu vois. T'étais là, un CV. Ça se ressent. Ça se ressent. Et tu vois, je pense que là, donc, le mec qu'on inviterait, il pourrait nous en parler, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais tu peux y arriver. Il faut juste commander par l'exemple, être exemplaire. Bardella, en quoi il est exemplaire? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il faut regarder. Faut regarder ce qu'il fait dans sa vie. Putain, mec, il parle bien. Super, t'es un bon commercial. Il parle bien. C'est un bon vendeur. C'est un excellent vendeur. Et encore, et en débat, moi je pensais qu'il était bon, mais il a fait un débat face à Attal là. Ouais, t'as vu ça? Non, c'était bof. Il a pas été bon. En fait, le peu de trucs où il s'est fait contrer, il a pas su bien rebondir. Après, bon, un débat, tu perds toujours des phases du débat, mais. Et Attal, il était meilleur, tu l'as trouvé meilleur. Ouais, après, Attal, pour le coup, déjà, Attal, je suis pas un CV incroyable du tout, mais un peu plus quand même que Bardella. 10 ans de plus aussi, je crois. 10 ans de plus. Donc, ah ouais. Il fait jeune. Hein. Il a 40 ans, Attal. Mais pour autant, il a pas, il est rentier. Enfin, je sais pas. Pareil, quand t'entends Attal, tu sens pas qu'il y a non plus un background de ouf. Mais je rebondis sur un point que t'as dit, c'est quand tu dis le grade ne fait pas autorité. C'est-à-dire que là, moi, tu vois, pareil, j'ai mon pote Alex qui me dit souvent, la fonction présidentielle, faut la respecter. Mais c'est pas parce que le mec est gradé président qu'on le respecte. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs générations de présidents qui sont pas respectés et qui se prennent des tartes dans la gueule parce que s'est pris une baffe, je crois, Macron, à un moment. Mais je crois que c'est à partir de Hollande. Ouais, parce que en vrai, parce que le grade, et j'aime beaucoup ta phrase. Sarkozy. C'est ça, et j'aime beaucoup ta phrase. Le grade ne fait pas l'autorité, quoi. C'est ce que tu démontres et ton exemplarité. Donc c'est marrant qu'à l'armée t'aies eu ça, parce qu'en politique, du coup, je retranscris le même truc, quoi. C'est en fait pourquoi ils se font pas respecter aujourd'hui, mais parce qu'ils sont pas exemplaires. Par le haut et par le bas. Ils vont voir un paysan, ils sont pas crédibles, et ils vont voir un chef d'État étranger, ils sont pas crédibles. Mais moi, quand même, je me pose la question, et je me dis, est-ce que c'est pas tout de la communication à fond, donc de la manière dont c'est filmé, etc. Je parle des déplacements des présidents, bien sûr. Des déplacements des politiques, sur, je sais pas, le salon de l'agriculture, par exemple, ou des choses comme ça. Je veux dire, comment ils font les mecs? Tu vois, Macron, on l'a déjà vu dans le salon de l'agriculture, il s'est posé, il a parlé. Pour toi, c'était tout manigancé, ou est-ce que c'était vachement contrôlé? Mais il a réussi à s'exprimer, le mec. C'est aussi un des trucs qui font que j'arrête un peu de suivre la politique et de voter, c'est que maintenant que j'ai un peu la double discipline politique et marketing, je me rends compte à quel point, putain, mais c'est 100% du storytelling, c'est 100% de la mise en scène, et c'est 100% du... Je vais aller loin dans la théorie, mais la démocratie, t'es quand même autant dirigé par le même groupe de personnes. C'est juste qu'ils te font changer de commercial une fois tous les 5 ans, ils te font changer de visage, ils te font un rebranding, tu vois, en marketing t'appelles ça un rebranding, tu vas changer ton logo, tu vas changer ta charte graphique, tu vas rafraîchir, tu vois. Là c'est pareil, la démocratie c'est tous les 5 ans, on te rafraîchit le pouvoir et on te rafraîchit l'image, nouveaux discours, nouvelles promesses, dans ta boîte aux lettres tu reçois des nouveaux prospectus, il y a une nouvelle photo, il y a des nouvelles vidéos, là maintenant Bardella il y a des jolis TikTok, alors qu'avant il n'y avait pas de TikTok en politique, donc du coup comment il s'appelle c'est le marchand, l'autre il s'y met aussi. Macron. Et puis alors, Macron c'est bon, c'est fini, la marque elle est pourrie, des scandales, des trucs, donc nouvelle marque, Bardella, t'as des sous-marques, donc en dessous de Macron tu vas avoir le Premier ministre qui peut changer, c'est une sous-marque, puis après tu vas avoir les élus, les députés, etc. Et en fait c'est quand même vachement marketing, et comme tu dis, tu as les mêmes codes, tu as la marque, l'effet de marque, tu as les prospectus de vente, on cherche à ce que on t'engage, à ce que tu t'engages, donc il faut que tu aies voté, il faut que tu regardes un débat, il faut que tu prennes position. C'est trop bien en marketing, ça, c'est génial. Mais alors du coup, est-ce que pour aller encore plus loin, pour tirer encore plus, est-ce que tu dirais que c'est le fruit
capitalisme exacerbé ou vraiment de cette économie-là, en fait. Parce qu'on consomme, comme tu as dit, le vote, eh bien, c'est du plaisir rapide, c'est de la satisfaction rapide. C'est voilà, je suis un bon citoyen parce que j'ai fait ça. Tu vois, est-ce que c'est. Je suis pas sûr de comprendre ta question, mais par contre, le lien que tu peux faire avec le capitalisme, c'est qu'à la base, t'es quand même financé t'es quand même financé en fait. C'est-à-dire que là, la démocratie, il y a un moment, il faut que tu aies le budget, comme dans une boîte, budget marketing, budget com, budget machin. Donc, tu reviens encore à la base, qui te file les budgets, donc, il y a des financements. La finance. Ça peut être soit des banques, soit des privés, soit des gens comme toi et moi qui ont envie de donner 1000, 10 000, 5 000 euros. 1 million. Voilà, 1 million. Comme une boîte, tu fais des levées de fonds. En fait, tu fais une levée de fonds. Donc oui, c'est un peu capitalistique. Mais ça, dans un système communiste, ça serait pas possible. Ou royaliste, par exemple. Du coup, monarchie, c'est Dieu. Donc c'est l'héritage. Donc c'est tes parents, c'est une lignée de personnes, donc t'as pas d'enjeu d'élection en fait. Du coup, si t'as des petites élections à la marge, mais il y a eu des monarchies où t'avais quand même des petites élections. Mais on va dire que la démocratie grecque par exemple, c'était pas tout le monde qui votait, c'était juste une assemblée de personnes, de notables, de nobles. Les esclaves ils votaient pas. Donc t'as eu plein de moments où t'as eu des droits de vote quand même dans l'histoire, mais c'était pas forcément tout le monde qui votait. C'était les guerriers, c'était tu vois. T'avais quand même déjà une présélection naturelle, alors que là c'est vrai qu'aujourd'hui... tout le monde vote. Ouais, tout le monde vote, donc... Ton vote équivaut au vote de celui qui est une pauvre merde, qui fout rien de sa vie, qui est un déchet pour la société. C'est pour ça que je suis pas sûr d'être vraiment démocrate aussi, tu vois. C'est pour ça que le vote, c'est pour ça. Après voilà, là je pars loin dans la théorie, mais... Mais oui, mais c'est parce que du coup ma question c'était ça, c'était quel modèle finalement, quel modèle de société convient le plus pour maintenir je sais pas moi, une bonne santé d'un pays. Est-ce que justement c'est le capitalisme avec cette démocratie finalement de connivence là, que des trucs d'argent en fait. Je fais un constat quand même, c'est que tous les pays qui à un moment connaissent une forte croissance et qui se sortent les doigts et qui avancent, c'est quand même des pays avec des dictateurs. Et nous dans notre histoire, c'est quand on a eu des rois, quand on a eu des Napoléons, des machins, des trucs, des François Ier, et à chaque fois c'est quand même un dictateur éclairé, donc un dictateur qui fait pas de la merde, qui fait pas que s'en mettre plein les poches, tu vois, qui fait sortir les doigts à tout le monde et qui tire le pays vers le haut. La démocratie c'est plus un système de gestion un peu molle, donc pour gérer on va dire des années post-seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas, tu vois, tu gères un acquis, tu gères des finances, mais là aujourd'hui nous on a besoin... maintiens en vie. Ouais, tu maintiens en vie quoi. Et comme dans les boîtes, d'ailleurs, dans les boîtes, tu as des profils gestionnaires, et puis tu as des profils créateurs. Donc tu as des gens, ils sont là très forts pour gérer des budgets, tu sais, que tout soit carré, des petits tableaux, tout nickel, machin, ce qui n'est pas du tout mon profil. Moi, je vais plutôt avoir un profil où je vais chercher des nouvelles opportunités, je vais essayer de créer, et une fois que j'ai atteint l'objectif, au contraire, j'ai tendance à pas assez bien gérer, et d'où la partie comptabilité, finance, personnel et tout dont je t'ai parlé déjà. Bien sûr. Donc de la même façon, pour moi aujourd'hui, il faut un chef d'État créateur. Et un chef d'État créateur, déjà, il faut qu'il ait un CV, on en revient là. Et puis, le problème c'est que démocratie, c'est pour vraiment mettre une impulsion, c'est très dur, t'as beaucoup de freins. Regarde Trump, il avait plein d'ambitions, et puis une fois qu'il arrive au pouvoir... T'as plein de leviers, de freins, de trucs, il faut bouger toute une administration. Il a quand même réussi, Trump, à maintenir son pays à flot et à éviter des guerres. Ouais, grave. C'est le moins belliqueux, je crois, des présidents. Et Oussama, du coup, disait un truc que j'avais retenu intéressant quand même, qui disait pourquoi les États-Unis, c'est les premiers mondiaux, pourquoi ils dirigent le monde entre guillemets, parce que c'est ceux qui sont sur tous les conflits. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'ils gèrent toutes les guerres et qu'ils sont partout que c'est eux qui gèrent. Quand c'était la Chine, la Chine était partout, etc. Mais c'est là où tu vois, il y a le storytelling qui est sympa, c'est que toi, quand t'as des cours d'histoire quand t'es petit, on te raconte que les Américains, ils sont les meilleurs parce que c'est les plus gentils, quoi. Mais non, c'est parce que c'est les plus belliqueux et les plus forts. C'est les plus baston, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ils ont plus de thunes, plus de tout. Et les plus intelligents aussi, les plus smart, plus de poids, plus de renseignements, plus de data, plus de tout. Donc, voilà, donc donc je remarque que dans l'histoire de la France, les grandes périodes de la France, on avait un roi, où on avait un Napoléon, un empereur, voilà. Et un dirigeant. C'est valable dans plein de pays, quoi. Même la Russie, là, elle remonte, c'est un dictateur. Chine, tu regardes un peu partout.
Donc je pense qu'il y a des périodes où il faut de la démocratie pour gérer un peu. Libye, c'était en train de remonter, mais bon... Ouais, ça paraît plus stoppé. Donc je sais pas, après voilà, en commentaire, s'il y a des historiens, donnez-moi des contre-exemples où à un moment une démocratie tire un pays vraiment vers une apogée. Parce que même la démocratie grecque, à l'apogée grecque, là, c'était les notables qui votaient, c'était pas les nobles. C'était trié. C'était trié. Donc ceux qui permettaient d'élever au pouvoir des citoyens, c'était que des mecs triés sur le volet, quoi. Et du coup, dans le dernier podcast, on en parlait. Enfin, c'est moi qui avais proposé pourquoi on fait pas un examen pour pouvoir aller voter. Ouais, carrément. Mais du coup, là, dans ce système-là, l'examen, il serait orienté. Bref, soit examen, soit tu fais voter que ceux qui financent. Qui ont fait un service militaire, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Si t'as fait ton service militaire, t'as le droit de voter. Parce que là, c'est quoi ? T'as 18 ans, donc t'as le droit de voter. Non, mais c'est quoi ton CV quand t'as 18 ans ? Ou que si tu finances le système, tu vois. Genre, si t'es retraité, c'est plus toi qui donnes l'argent, au contraire, t'en prends. Donc, next. Okay. T'es jeune, t'as rien branlé de ta vie encore, t'apportes rien au système. Tac. Par contre, t'es chômeur, on te donne de l'argent. Tac, bam. Par contre, tu bosses, tu payes des impôts, tu payes de l'URSSAF, tu payes de l'impôt sur le revenu comme un enculé en France en plus. Tu mets dans la tirelire, après tu décides avec tous les autres, cette tirelire, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Là, putain, que ceux qui contribuent concrètement au pays, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les premiers, ça serait les agriculteurs, par exemple. Ouais, par exemple, agriculteurs. Puis tous les actifs, quoi. Ouais, et puis même les grosses multinationales, les chefs d'entreprise, les Bernard Arnault, etc., ils sont plus crédibles. Enfin, eux, ils donnent tellement... Parce que bon, l'image, c'est que c'est des grands voleurs, mais n'empêche que tout ce qu'ils financent... Mais est-ce qu'ils défisquent pas beaucoup, eux ? Non, mais bien sûr qu'à mon avis, ils font de l'optimisation fiscale, mais même en faisant de l'optimisation fiscale, il faudrait trouver les chiffres. Ouais, okay. Un jour, on aura moyen d'avoir un fact-checker, parce que c'est pas le chat là qui va... c'est pas le chat qui va le faire maintenant. Mais le jour où on aura un fact-checker, putain, tu trouves à mon avis l'argent que Bernard Arnault reverse à l'État en France, je pense que c'est énorme. Ne serait-ce que par tous les salariés quand ils payent ses salariés, l'impôt qu'ils donnent à l'État, c'est énorme. Donc... Avant de faire de l'optimisation, d'abord il a donné, quoi. Donc, ou il donne. Donc voilà. On peut terminer par là, c'est pas mal. On a déjà bien développé. Ouais, carrément. Franchement, je voulais te parler d'un autre truc, mais on tease peut-être pour le prochain. Ouais. Je voulais parler du niveau d'énergie qu'on a à donner à ses proches à partir de 30 ans. Putain, très bon sujet. Qu'est-ce qui fait que tu vois moins tes potes, entre guillemets, quand t'as 30 ans. Ta famille, etc. On en parlera. Ouais. Ça te va. Très bien, parfait. Allez, clap de fin. Ouais, clap de fin. Abonnez-vous, likez, commentez. Partagez. On vous aime, bisous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.